Salut à tous, c'est BLS86 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo du dernier régional en date. Donc celui qui s'est déroulé à Bègle, donc pas loin de Bordeaux, le dimanche 30 novembre. Voilà. Donc premièrement je vais vous présenter la decklist, ensuite mes impressions, tout ça, et le récap de mes rondes, voilà. Puis les cartes que j'ai chopées à l'échange et mes projets futurs dans Yu-Gi-Oh! Maintenant que la saison est bientôt finie pour cette année. Donc premièrement, je jouais Shadow Artifact pour cet event, voilà. Donc j'ai décidé, malgré de posséder les autres versions de Shadow, j'ai continué de jouer cette version. J'ai laissé encore une chance. Bon bah malheureusement, je suis au regret de vous dire que je vais changer de version sûrement. J'ai passé sur une version beaucoup plus agressive et parce que les artefacts me font trop de main morte, etc. Donc alors, vite fait, je joue 3 mathématiciens, un BLS, normal. Cette carte est pas trop sortie ce week-end, donc voilà. Ensuite, une Félix que j'ai rajoutée par rapport à mes précédentes versions parce que ça fait Black Rose instant. Puis ensuite, ça permet de faire bien dérouler les meules, etc. Ensuite, toujours 3 artefacts moral tâche. Je joue pas de Bégal tâche. Ensuite, pour les Shadows, 3 Beasts, 2 Squamat, 2 Falco, 2 Jog et 2 Dragons. Voilà. Donc, à la base, en fait. En magie, j'en joue 7. Je jouais 3 magies normales, 2 quick play, une super polymérisation et un sacrifice inutile. Donc cette magie qui peut changer le cours d'une game. Donc voilà. Ensuite, on passe aux pièges. Donc 14 pièges, 3 Sinister, 3 Sanctum, 2 paralysateurs de pièges. Contre Burning Abyss, ça me fait pas mal gagner, etc. Ça me permet de faire placer un Black Rose pour rayer tout le terrain. Ensuite, 2 Antiness. Bon, bah ça, pas besoin de présenter cette carte dans le méta. Un Warning, un Dispo, une Bref Skill. Et j'ai laissé la chance au corps. Donc, corps, je pense que c'est une carte que je jouerai dans l'avenir parce que ça fait pas mal de CA. Et ça permet, dans les matchs contre Burning Abyss et contre Shadow, d'avoir tout le temps une poignée en main. Donc, très fort. Passons à l'extra deck. Donc, qui lui n'a pas trop bougé à part 2-3 cartes. Enfin, une carte, en gros. 2 Winda, 3 Construct, 2 Shikinaga. J'ai remis Castel, j'ai laissé le Volcasaurus. J'ai mis un Armades, un Arcanite, un Black Rose, un Michael et un Léo. Si vous recomptez, il y en a 14. C'est parce que pour cet event, j'avais emprunté un Yazi mal du Yangzing à des potes. J'ai voulu tester Yazi. Je l'ai pas sorti une seule fois vu que j'ai pas affronté de Burning Abyss. Donc j'ai préféré le rendre au propriétaire. Donc voilà, au propriétaire de la carte. Donc en échange, ça va être tout simple. J'ai chopé un Deco CK. Juste ça, j'ai chopé. Vu que j'ai pratiquement pas de recherche dans ce format. Donc, Deco CK, j'en cherche encore une autre. Voilà. Parce que j'ai essayé de me diriger vers le deck Shadow Chaos OTK avec les Denko CK. Vu que j'ai vu que dans les premières tables, c'était la version Shadow qui gagnait à chaque fois. Donc, je vais me lancer sur cette version. Et donc voilà, donc j'ai chopé à 15 euros. En gros, j'ai gagné 10 euros sur sa valeur. Voilà. Donc maintenant, le récap de mes rondes. Donc, tout simplement, je vais vous dire contre quoi j'ai gagné et contre quoi j'ai perdu, comment ça s'est passé. Et ensuite, mes impressions sur ce régional. Donc, première ronde, je suis lancé dans le bain direct. J'affronte un Shadow en miroir. Donc, malheureusement pour cette personne, il ne jouait pas très bien son deck Shadow. Voilà. Donc il a fait pas mal de misplay au lieu de piocher, etc. Il avait souvent tendance à être en MP que je pouvais chaîner, donc il n'a pas trop fait de CA. Donc je vais gagner 2-0 sec contre cette personne. Une personne avec beaucoup de fair play et beaucoup de gaieté, si j'ai envie de dire. Il était super sympa, voilà, on s'est bien marré. Malgré qu'il ait pris 2-0 sec, il s'est pas trop plaint. Donc voilà. Donc je suis à 1-0 actuellement. Ensuite j'ai affronté un, pardon, un artefact monarque anti-méta, voilà. Donc c'était Pierre, il se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo. Donc un très bon match, franchement la première je la gagne de peu. Voilà, il fait des sanctums, des ignitions pour commencer à invoquer ses artefacts et tout, mais moi je vais le gérer
bah, je vais gérer ses ressources, quoi, en gros. Puis à la fin, bah, lui, il va pas avoir trop de ressources et moi, je vais en garder un petit peu. Donc, pas mal. Ensuite, la seconde manche, il va me mettre au bout du tour 1 ou du tour 2, pardon. Il va me mettre un, non, Majestifiant, enfin démon de la vanité, quoi, qui me permet pas, qui me permet de pas invoquer spé, donc c'est très fort contre moi. Je vais le gérer avec un Squamata, très simplement, et ensuite il va me ressortir un autre dans les tours d'après, et donc je vais avoir beaucoup de mal à remonter, et donc je vais invoquer des mathématiciens en défense pour piocher Monarch Stormfort que j'avais sidé, et à un moment Monarch Stormfort est arrivé, j'ai sacrifié son monstre, j'ai invoqué des monstres et j'ai lancé mon OTK et j'ai gagné, donc voilà. Encore bien joué à lui, ce fut un très bon match et en même temps une très belle rencontre parce que c'est un joueur qui me ressemble assez et donc j'ai bien apprécié parler avec lui, etc. Ensuite, je vais affronter un Shadow Dragon, donc dans les premières tables. Et c'est là que j'ai compris que la version avec Denko Seka et les Shadow Dragon, tout ça, c'est largement meilleur que la mienne parce qu'il fait beaucoup plus de CA que moi et beaucoup plus vite en plus. Donc voilà, bien joué à lui. Il m'a mis 2-0 sec. Je crois que c'est mon premier viol de ma vie parce que j'ai pas touché, j'ai pas trop joué contre lui. Il a pas fait d'erreur du tout, donc voilà. À la fin des rondes, il va terminer 9ème du classement, donc il est qualifié pour l'européenne, mais il fait pas top. Donc, bah, je lui dis tout simplement que c'est pas grave, voilà, il est qualifié au moins. Je sais qu'il ira pas à l'européenne, donc c'est dommage, mais bien joué à lui et bien joué pour sa 9ème place, il mérite vraiment. Voilà. Ensuite, je vais affronter un Clifford. Donc, après cette défaite, je suis donc à 2-1. Donc, je me dis que le tournoi il est pas perdu, parce qu'à Poitiers j'avais fait 6-1, donc je me dis que non, le tournoi n'est pas perdu pour moi. Ensuite, je vais affronter un Clifford qui va aussi me violer 2-0. Voilà, donc c'est le deuxième viol de la journée. La première, il n'a pas une open normale pour Clifford, vu qu'il voit aucun scout ni aucun sacrifice, il ne voit rien du tout. Il va juste invoquer un monstre à chaque tour, et il va gagner avec le piège Skill Drain, voilà, qui m'empêche carrément de jouer, donc bien joué à lui. Et la deuxième, il va me faire à peu près le même fil, sauf que là il a vu les scouts, donc ça fut plus rapide. Ensuite, je vais affronter un Shadow encore une fois. Donc, un Shadow. Donc là, cette fois, match miroir exactement. Il jouait la version artefact. Donc, match très compliqué. Je vais gagner la première, il gagne la deuxième et la troisième. Donc, va durer très longtemps. On va vider toute notre fusion d'extra deck. Donc, ça veut dire qu'on a passé à peu près 7 fusions chacun dans notre extra deck. On va plus avoir de monstres du tout pour jouer. Et tout simplement, bah, le premier qui tire un monstre a gagné. Et il tire un monstre avant moi. Donc il va taper mes points de vie, etc. Donc il va gagner. Et voilà. Donc je suis actuellement en 3-3. Non, en 2-3 à ce moment-là. Donc ça se passe assez mal pour moi. Je suis assez déçu de mes performances. Et surtout de pas trop pouvoir jouer contre mes adversaires. Donc j'ai décidé d'aborder les deux manches d'après en mode rage, si je peux dire. Je vais absolument terminer sur un score positif ma saison Yu-Gi-Oh! Donc après, je vais affronter un deck Cyber Dragon, donc qui m'a mis assez en difficulté vu qu'il a sorti des monstres durs à gérer et il jouait aussi des artefacts, donc il arrêtait pas de me stopper dans mes OTK, mais j'ai quand même réussi à gagner en gérant ses ressources une par une, etc. Donc voilà. Donc bien joué à lui. Ça fut aussi un joueur très fair play, très gai de jouer à Yu-Gi-Oh! Voilà, et je pense qu'il était super content d'être là. Donc ça s'est bien ressenti vu qu'on s'est tapé pas mal de barres durant notre duel. Donc voilà, c'était très intéressant. Donc là je suis actuellement en 3-3, donc je sais que la dernière ronde va être un petit peu décisive. Va me donner si je serai en positif ou si je serai en négatif. Ou peut-être en égalité, enfin peut-être en neutre si je fais un draw. Donc voilà. Et je vais affronter un deck Batteryman en dernière ronde. Donc une personne très gentille, très sympa, voilà. Je pense qu'on était tous les deux fatigués, donc on a fait pas mal de misplay. Mais bon, je réussis à gagner quand même 2-0 vu que Batteryman, j'ai pas ma playtest contre sur internet et contre plein de joueurs, donc voilà. Donc je termine ce régio en 4-3. Personnellement, pour moi, c'est un score de merde, je vais pas le cacher. Euh, vu mes récentes performances, pardon,
bah j'imaginais quand même un meilleur résultat. Je termine 34e sur 110, pour moi c'est moyen, c'est carrément moyen, je me le cache pas. Voilà, donc je tiens tout d'abord à féliciter des personnes comme Darty79 qui a fait top 8 à cet event, voilà. Je regrette pas d'avoir playtest avec lui, de m'être entraîné avec lui, voilà, pas du tout. C'est une personne qui méritait d'être qualifiée et qui méritait de faire top aussi. Malheureusement, si vous regardez son report, il va se faire éliminer au premier match de top, voilà. Parce qu'il a des mains très moyennes, j'étais derrière lui. Donc je peux dire qu'il n'avait pas vraiment de bonnes mains. Donc voilà. Ensuite, mes derniers mots sur ce régio. Je peux dire que cette salle, elle n'est pas dans mon cœur. Franchement, j'aime pas du tout cette salle. Pour moi, c'est beaucoup trop sombre. Et, euh, et voilà. C'est assez paumé comme coin. Voilà. Donc, franchement, j'ai pas trop aimé la salle, etc. Donc voilà. Donc, pour mes projets à venir, donc tout d'abord, je compte un petit peu ralentir niveau Yu-Gi-Oh! Parce que pour moi, le but c'était de faire les régios au maximum et d'essayer de faire des résultats dans chaque. Voilà. Là, je suis en période d'examen, donc je vais un petit peu me calmer, je vais jouer un petit peu moins. Toujours continuer à m'entraîner sur Den, vous pourrez me voir, je suis BLS86, je suis pratiquement connecté tous les soirs. Mais je compte mettre un petit peu un frein à Yu-Gi en ce moment. Voilà. Et voilà. Donc pour mes recherches en ce moment, c'est très simple. Une Denko Seka et 3 Majestifiend. Je cherche que ça. Voilà. Je vous ferai un binder dans pas longtemps. Donc pour régler ces histoires d'échange. J'achète, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je tiens à vous dire aussi que je suis actuellement à 94 abonnés. J'ai promis qu'à 100 abonnés, je ferai un petit jeu concours pour récompenser mes abonnés de leur fidélité, etc. Donc voilà, parce que je serais pas arrivé à 100 abonnés sans quelques coups de pub, sans voilà. Donc je compte bien les remercier. Je ferai un petit jeu concours. Je sais pas encore quels seront les petits giveaways. Voilà, je sais pas encore trop. On verra sur le moment. Donc n'hésitez pas du coup à vous abonner, à commenter et à partager cette vidéo. Voilà. Dans mes derniers mots, je dirais aussi que un youtubeur qui se nomme Dean Messenger aimerait bien être plus connu. Voilà. Donc n'hésitez pas, je mettrai mettrai sa chaîne dans ma description. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, etc. Donc, aussi. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et merci de vous abonner.